l'histoire de Neymar fascine autant parce qu'elle est faite de contrastes extrêmes. D'un côté, l'enfant prodige qui dribble comme personne, qui fait lever les foules et qui rend le football magique. De l'autre, un joueur qui a trop souvent disparu quand son équipe avait besoin de lui. Cette dualité a marqué chacun de ses chapitres, créant un personnage aussi captivant que frustrant. Neymar Junior da Silva Santos incarnait tous les rêves du football moderne, technique sublime, créativité débordante, charisme naturel. Mais il représente aussi tous ces pièges, pression médiatique écrasante, attentes impossibles à satisfaire, et cette frontière floue entre star mondiale et athlète de haut niveau. Son parcours ressemble à un film hollywoodien dont le scénario aurait été écrit par des dramaturges obsédés par la tragédie grecque. Dès son plus jeune âge à Santos, Neymar montrait déjà cette capacité unique à transformer un simple match en spectacle. Ses dribbles défiant les lois de la physique, ses gestes techniques venus d'une autre planète, sa façon de jouer comme s'il dansait avec le ballon. Les scouts du monde entier se pressaient déjà pour observer ce phénomène brésilien qui semblait réinventer le football à chaque touche de balle. Mais même à cette époque, les premières fissures apparaissaient, une tendance à la provocation, un goût prononcé pour les projecteurs, et cette habitude de vouloir tout faire seul qui diviserait plus tard ses coéquipiers et ses entraîneurs. Son arrivée au FC Barcelone en 2013 représentait l'aboutissement logique d'un talent exceptionnel. Aux côtés de Messi et Suarez, il formait le trio d'attaque le plus spectaculaire de l'époque moderne. Leur combinaison magique, leur compréhension intuitive du jeu, leur capacité à se transcender mutuellement ont produit certains des plus beaux moments du football contemporain. La saison 2014 à 2015 restera gravée dans l'histoire, un triplé historique couronné par cette remontada légendaire contre le PSG où Neymar avait montré qu'il pouvait porter une équipe sur ses épaules dans les moments cruciaux. Cette nuit-là, il n'était plus seulement un joueur talentueux mais un leader capable d'inspirer ses coéquipiers et de transformer l'impossible en réalité. Pourtant, même dans cette période dorée, les signes avant-coureurs étaient déjà visibles. Neymar semblait constamment tiraillé entre son désir légitime de sortir de l'ombre de Messi et sa frustration de ne pas être reconnu comme le joueur principal. Les médias catalans rapportaient régulièrement ses états d'âme, ses négociations contractuelles tumultueuses, ses envies d'ailleurs. Son entourage alimentait constamment les rumeurs d'un possible départ, créant une atmosphère de tension permanente qui finirait par empoisonner ces derniers mois barcelonais. Au PSG, cette fracture est devenue flagrante. Ses premières saisons avaient tout d'un rêve, but somptueux, dribble déroutant, passes décisives millimétrées. Il semblait enfin avoir trouvé son royaume, un club prêt à construire tout un projet autour de sa personne. Les supporters parisiens découvraient un joueur capable de transformer le Parc des Princes en théâtre magique, où chaque match devenait un spectacle unique. Ses performances contre de grandes équipes européennes rappelaient pourquoi le PSG avait cassé sa tirelire pour le faire venir. Mais à chaque printemps, le scénario se répétait avec une régularité désespérante. Blessures, opérations, retours précipités, rechutes. Ses détracteurs s'en donnaient à cœur joie, Neymar devenait le monsieur huitième de finale, incapable de franchir le cap quand les enjeux devenaient maximaux. La presse française s'acharna sur lui avec une violence parfois disproportionnée, le réduisant à ses absences, ses fêtes d'anniversaire fastueuses, ses voyages surprises au Brésil pendant les moments critiques de la saison. Paris avait mis 222 millions sur la table pour construire une équipe autour de lui, mais au final, ce sont Mbappé et Messi qui ont pris la lumière. Cette situation créait une dynamique toxique où Neymar, malgré ses qualités indéniables, était systématiquement perçu comme le maillon faible d'un projet pourtant conçu pour lui. Ses propres coéquipiers ont fini par se lasser de cette situation. Certains racontent qu'il arrivait aux entraînements sans l'intensité nécessaire, donnant l'impression de ne pas mesurer les enjeux. D'autres évoquent un mode de vie de rockstar, se réservant uniquement pour les grands rendez-vous. Mais quand les grands rendez-vous arrivaient, il n'était pas toujours là physiquement ou mentalement. Et même quand il brillait, comme lors de la campagne européenne de 2020 où il avait porté le PSG jusqu'en finale, la malédiction revenait toujours. Une finale perdue face au Bayern Munich. Une promesse brisée. Une déception de plus à ajouter à une collection déjà trop fournie. Avec le Brésil, l'histoire devient encore plus cruelle et symbolique. Neymar est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, dépassant même Pelé, légende absolue du football brésilien. Ses statistiques sont éblouissantes, ses performances individuelles souvent remarquables. Mais ses buts n'ont pas suffi à écrire la légende tant espérée. Dans les compétitions majeures, celles qui marquent réellement l'histoire, ses larmes sont devenues aussi célèbres que ses dribbles. En 2014, sur ses terres natales,
Blessé au pire moment possible contre la Colombie, obligé de regarder depuis les tribunes l'humiliation historique face à l'Allemagne. En 2018 en Russie, ridiculisé pour ses roulades interminables qui ont fait le tour du monde en même, éclipsant ses qualités footballistiques par des polémiques stériles. En 2022 au Qatar, sublime contre la Croatie avec un but d'anthologie qui semblait ouvrir enfin les portes de la gloire, mais encore éliminé au tir au but, encore brisé par la cruauté du football. À chaque fois, la même image déchirante, Neymar qui s'effondre sur la pelouse, inconsolable, portant sur ses épaules le poids des attentes de tout un pays. Ses fans crient à l'injustice du destin. Ses détracteurs disent qu'il n'a jamais eu l'étoffe d'un véritable leader. Pourtant, ce qui rend son histoire encore plus fascinante, c'est cette impression qu'il n'a jamais cessé de courir après une validation impossible, celle de devenir le sauveur absolu d'un peuple marqué par l'héritage de Pelé, Zico, Romario, Ronaldo ou Ronaldinho. Comme si chaque génération brésilienne devait produire un Messi, et que Neymar, malgré son génie, avait hérité d'un fardeau trop lourd pour un seul homme. Au-delà du terrain, il y a eu les polémiques qui ont progressivement terni son image publique. Ses partenariats colossaux avec Nike, puis sa rupture brutale avec l'équipementier américain, entouré de rumeurs et d'accusations. Ses soirées extravagantes qui alimentaient les chroniques People, ses clashs répétés avec les supporters parisiens qui lui reprochaient son manque d'engagement, ses disputes publiques sur le terrain avec Cavani pour les pénaltys ou avec Mbappé pour la hiérarchie. Neymar est progressivement devenu un personnage public plus qu'un athlète pur. À chaque scandale, réel ou fantasmé, son image en prenait un coup, mais les projecteurs ne le lâchaient jamais, créant un cercle vicieux où sa notoriété se nourrissait autant de ses exploits sportifs que de ses frasques extrasportives. L'apogée de ce paradoxe arrive en 2023. Alors que Messi revient triomphalement au Barça et que Mbappé s'impose définitivement comme l'avenir du football mondial, Neymar choisit une voie totalement inattendue, rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal. Pour certains observateurs, c'est une retraite dorée assumée, la reconnaissance qu'il préfère la sécurité financière aux défis sportifs. Pour d'autres, c'est la preuve définitive qu'il a abandonné toute ambition sportive réelle. Il n'a que 31 ans, l'âge où de nombreux joueurs atteignent encore leur sommet et marquent les plus grandes compétitions. Mais Neymar quitte déjà l'Europe, laissant derrière lui le sentiment persistant d'un immense gâchis, d'un talent unique qui n'aura jamais trouvé l'écrin parfait pour s'épanouir pleinement. Et pourtant, malgré tous ses échecs, toutes ses déceptions, toutes ses occasions manquées, Neymar reste absolument inoubliable. Chaque fois qu'il touche le ballon, même aujourd'hui, quelque chose d'unique et de magique peut se produire. Chaque dribble rappelle pourquoi il était annoncé comme l'héritier naturel de Pelé et de Ronaldinho. Ses gestes techniques défient encore la logique, sa créativité continue d'émerveiller, sa capacité à transformer un moment ordinaire en instant de grâce demeure intacte. Mais il est aussi l'exemple parfait d'une génération d'athlètes écrasés par la pression médiatique moderne, par des attentes impossibles à satisfaire, par les blessures qui brisent les rêves au moment le plus crucial. Neymar, c'est l'histoire tragique d'un joueur qui a touché le ciel de ses doigts, mais qui n'a jamais su s'y installer durablement. Alors, comment résumer justement Neymar ? Génie incomplet ? Roi sans couronne ? Joueur maudit par un destin cruel ? Artiste incompris dans un monde obsédé par les résultats ? Peut-être tout cela à la fois, et c'est précisément cette complexité qui le rend fascinant. Il incarne parfaitement l'idée que le talent pur, même exceptionnel, ne suffit plus dans le football moderne. Que ce sport exigeant demande bien plus, discipline quotidienne, constance sur la durée, sacrifice personnel, capacité à gérer la pression. Neymar a possédé la magie à l'état brut, mais pas toujours l'abnégation nécessaire pour la sublimer. Il a offert au monde des instants de folie pure, des moments de bonheur football, mais pas l'héritage durable qu'attendaient ses admirateurs. Et c'est exactement pour cela qu'il restera une figure à part dans l'histoire du football, un mystère humain, une légende incontestable, mais une légende tragiquement inachevée. Peut-être qu'un jour, dans quelques décennies, quand on reverra ces vidéos d'anthologie, ces dribbles impossibles, ces buts incroyables, on oubliera définitivement ses échecs pour ne retenir que le spectacle pur qu'il offrait. Peut-être qu'il sera alors perçu comme un artiste génial plutôt qu'un champion imparfait. Car Neymar n'a effectivement jamais été seulement un footballeur lambda. Il a été une véritable star de cinéma évoluant sur un terrain, un personnage de manga transposé dans le monde réel, un génie fragile et tourmenté qui a illuminé le football mondial, avant de disparaître prématurément de son trône européen. Et si le football est réellement une pièce de théâtre grandiose, Neymar restera éternellement ce rôle tragique bouleversant, l'homme qui avait absolument tout pour devenir le plus grand joueur de sa génération, mais qui a laissé le destin impitoyable,
Les blessures répétées et ses propres choix personnels lui volaient cette gloire éternelle qu'il méritait tant.